On va rejoindre maintenant Hervé Mariton, qui est à l'Assemblée nationale, député UMP de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP et spécialiste des transports. Monsieur Mariton, bonsoir. François Fillon, sur son blog, a estimé que cette grève était inadmissible. Elle paralyse des millions de Français. Vous partagez ce que dit François Fillon ? Je partage ce sentiment. J'ajoute que la réforme ferroviaire qui nous est annoncée est tout de même extrêmement modeste, à bien des égards d'ailleurs. Elle abîme le système ferroviaire existant. Elle pose un vrai problème qui est celui de la dette, sans apporter les solutions, et elle enlève un certain nombre d'éléments qui pouvaient permettre de faciliter la concurrence demain, et en réalité on s'éloigne d'une concurrence qui autoriserait les régions à payer moins cher pour un service de même niveau, ou à avoir un service meilleur au prix qu'elles acquittent aujourd'hui. Donc il y a vraiment pas de quoi manifester et faire grève contre cette réforme. Au contraire, c'est à bien des égards une réforme qui est formatée pour faire plaisir aux syndicats. Il y a quelque chose de totalement incompréhensible dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire que ça fait plaisir aux syndicats. Les syndicats font grève. Non, mais je ne dis pas que ça fait plaisir aux syndicats, mais je dis que la réforme est faite pour cela. Et donc le gouvernement a manifestement faux sur tous les sujets, car si l'objectif c'est d'ouvrir le système, de faire en sorte que la concurrence, comme on l'a vu en Allemagne ou dans d'autres pays, permette en particulier pour les transports régionaux d'assurer de meilleurs transports à un moindre coût, eh bien la loi ne le permet pas. Et s'il s'agissait différemment de rassurer les syndicats, manifestement le gouvernement n'y est pas parvenu, parce qu'en effet, il ne traite pas le problème de la dette. Donc vis-à-vis des syndicats, ils ne traitent pas le problème de la dette et il y a une hypothèque sur l'avenir du système ferroviaire. Et vis-à-vis des usagers, des passagers, ils ne traitent pas la question de l'ouverture à la concurrence et donc il n'y a pas d'amélioration du service ferroviaire en perspective. J'ajoute une dimension à ce débat ce soir. Au début de la législature précédente, j'avais présidé la commission spéciale qui avait permis d'introduire la loi qui, à tort, avait été appelée loi sur le service minimum. À l'époque, j'avais alerté sur le fait que la loi que nous allions voter permettrait de mieux organiser les troupes disponibles le jour où il y avait grève. Ça a obligé la SNCF ou les autres transporteurs à mieux informer les voyageurs, mais que pour autant, ça n'était pas le service minimum. C'est une partie de l'analyse et du bilan que je fais du mandat précédent, des réformes utiles, car cette loi permet de mieux informer les voyageurs, mais pour autant insuffisante, car ce n'est toujours pas le service minimum. Et donc je dis très clairement et très solennellement aujourd'hui que nous devons, opposition d'aujourd'hui, je l'espère majorité de demain, nous engager pour un véritable service minimum. Alors, vous avez entendu Ali Bonnet, Hervé Mariton, il dit finalement cette loi elle va pas assez loin. Oui, j'ai entendu que Hervé Mariton réglait ses comptes avec le gouvernement, mais nous n'entrerons pas dans ce débat. Après j'ai entendu aussi que Monsieur Mariton souhaite remettre en cause ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est le droit de grève. Il dit qu'il faudrait encore plus de services minimum. Oui, mais nous ne ferons pas d'autres commentaires sur la position de Monsieur Mariton. Pas d'autres commentaires, Monsieur Mariton. En fait, vous remettez en cause le droit de grève. On a déjà eu ce débat 100 fois, on l'a eu en 2007, il ne s'agit pas de remettre en cause le droit de grève, il s'agit d'apporter un niveau de service aux citoyens. La Constitution dit clairement que le droit de grève s'exerce dans le cadre de lois qui le régulent. La régulation, elle peut être légitimement sur des destinations prioritaires, tout ça est préparé par la loi de 2007, mais elle ne va pas jusqu'au bout, qui est d'apporter un niveau de service garanti. Je le redis, aujourd'hui il y a dans la loi en 2007 un progrès obligation de moyens, je veux un progrès supplémentaire, une obligation de résultat. Alors justement, tiens, lundi c'est le bac, c'est la philo. Un service minimum pour le bac ? Oui, ça fait typiquement partie des justifications. Chacun peut comprendre qu'une grève apporte des perturbations, mais il y a une limite à la perturbation. Et donc la loi pourrait tout à fait dire, et malheureusement aujourd'hui elle ne le dit pas, que quand il y a un rendez-vous particulièrement important pour des centaines de milliers de Français, alors le service doit être assuré. Je ne dis pas que le service doit être assuré de la même manière le samedi, le dimanche, la nuit, ou indépendamment des contraintes des uns et des autres. Mais quand il y a des obligations de domicile-travail particulières, quand il y a un moment particulièrement important dans la vie, le bac, quand il y a la desserte d'établissements de santé par exemple, on peut tout à fait assumer là qu'il y a des priorités à assurer. On doit franchir demain une nouvelle étape législative pour que ces priorités soient réellement desservies. Il en va, de mon point de vue, y compris de la légitimité du droit de grève. Nathalie Bonnet, un service minimum pour le bac ?
Non mais nous on est pour un vrai service public et tout le temps et pas seulement pour le bac et pas seulement voilà nous ce qu'on souhaite et l'occasion de cette réforme on a loupé malheureusement cette chance de remettre à plat le vrai débat sur la politique des transports et quel transport on veut en France. Nous on est pour que chaque usager puisse se rendre où qu'il habite, où qu'il veuille, et pas forcément. Enfin, nous, on n'a pas de problème, comme Monsieur Mariton, de problème de moindre coût. Nous, on a un problème que chacun puisse voyager quand il le veut et où il veut. J'entendais Monsieur Mariton qui disait oui. Enfin, il me semble que dans sa région, sauf erreur, justement dû à la déliquescence des travaux. Une ligne a été fermée pendant 6 mois et là il s'est pas soucié de que faire des voyageurs. Monsieur Mariton, rapidement une réponse. Je me suis soucié que les travaux se fassent. Oui, je me suis soucié que les travaux se fassent et les travaux ont été faits. Mais je dis à Madame Bonnet que la question du prix n'est tout de même pas indifférente parce qu'au bout du compte, c'est le contribuable qui paye. Et le contribuable veut un bon rapport qualité-prix du service. Le contribuable et l'usager sont prêts à mettre de l'argent en impôts et en prix du transport. En même temps, ils veulent un transport de qualité. Et moi, je veux bien toutes les leçons de service public. Je suis attaché au service public. Mais le service public, c'est aussi la performance du service public. Et si lundi, il n'y a pas de train pour les élèves qui vont passer leurs épreuves de bac, eh ben ils auront une bien mauvaise idée, une bien mauvaise vision alors, un bien mauvais constat du service public. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Le service public, c'est aussi assurer le service. Merci Monsieur Mariton. Donc le bras de fer continue. Rendez